respiration. Voilà, et mettre tout le monde sur mode silencieux. Bienvenue. Je vais partager avec vous que dans le séminaire où j'étais là ce week-end dans le Nord, et il y a un des participants à la fin quand on partageait ensemble et qui a partagé quelque chose qui m'a vraiment marqué. Quelque chose de très simple. Il disait, voilà, on parlait des actes concrets qu'on peut poser pour, comment dire, pour rendre nos intentions, pour concrétiser nos intentions, on va dire. Voilà. On avait eu toute cette réflexion sur qu'est-ce que c'est, quelles sont nos intentions. Et puis il y avait cette question de quels actes concrets on peut poser demain matin pour concrétiser ces intentions. Et lui il disait, mais moi je veux continuer en fait la même chose. Mon intention c'est de continuer ma pratique. Et il disait, moi ma pratique c'est de m'asseoir tous les matins 1 heure. Quel que soit le jour, quelle que soit l'heure à laquelle je me suis couchée la veille, je me lève à la même heure et je m'assois 1 heure. Et il disait, je m'assois et je me tais. Et il disait, et ça, cette pratique très simple, ça a changé ma vie. Et il disait ça, qu'il s'est rendu compte que ça a créé quelque chose en lui, une envie de donner, une envie d'être meilleur avec les autres, qui n'était pas forcément là avant. C'était pas quelqu'un forcément, il disait, qui s'identifiait comme quelqu'un qui a forcément envie de donner aux autres ou voilà, d'être attentionné ou de prendre soin. Et il a dit, il s'est rendu compte que c'est ça qui est né de sa pratique et que vraiment, il en a vu les effets dans son couple et en tant que parent, en tant que père et dans son travail avec ses employés. Et c'était tellement puissant la manière dont il en parlait et ça se voyait que c'était vrai. Et c'était juste la simplicité d'avoir cette discipline-là, de s'arrêter et de s'asseoir en silence. Et le pouvoir que ça a, en fait, de prendre ce temps-là, en fait, où vraiment l'esprit se nettoie, parce que c'est ça, Hashkata, le calme qui se fait, le quieting en anglais, c'est un espèce de vidange, pour utiliser un langage très pragmatique comme ça, un détox, de toutes les choses qu'on engrange toute la journée, les images, les paroles, les vidéos, et puis bien sûr nos pensées. Et plus on reste présent à apporter de la conscience, à se rendre compte de ce qui nous habite, plus ça se clarifie et ça se simplifie, et plus ce qui remonte, en fait, c'est cette espèce de bonté profonde qu'on a. Et c'est pour ça que la pratique de la Hashkata, elle nous fait vraiment passer de une pratique d'observation de nos pensées à une pratique plus active de Tikkun Midot, de travail sur nos traits de caractère. Donc voilà, je voulais partager cette ashra'a, cette inspiration avec vous et nous inviter à revenir à la puissance. Et je pense que c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous, c'est que la méditation, c'est très à la mode. Et pourtant, en pratique, en fait, peu de gens vraiment le font. Parce que parfois, souvent, les choses les plus puissantes, c'est les choses qui sont tellement simples qu'on passe à côté sans même les voir. S'asseoir et rien faire. Et il y a toujours cette tendance ou cette tentation de se dire, mais je pourrais faire tellement de choses là maintenant, je pourrais écrire ci, je pourrais lire ça, je pourrais augmenter mon savoir, je pourrais avoir quelque chose en plus, faire quelque chose en plus. Et la puissance de ce rien, la puissance de cet espace de rien qu'on se donne. Voilà, chers amis. Alors, on va s'asseoir ensemble. On va prendre ces 20 minutes là vraiment de silence. Alors, prenons le temps de nous installer vraiment d'une manière qui facilite notre présence. On commence par poser le corps dans l'espace. Si vous êtes au-dessus du sol sur une chaise ou un canapé, je vous invite à décroiser les jambes bien à plat, les pieds bien à plat sur le sol, les jambes parallèles, de la largeur des hanches. Les mains se déposent là où elles ont envie de se déposer. Et on peut commencer par inviter 1 ou 2 ou 3 respirations d'atterrissage. Comme switcher de mode.
Inviter une pleine présence de tout l'être, comme si on invitait notre cerveau à descendre plus bas dans le corps, dans notre cœur, dans notre plexus solaire, et peut-être encore plus bas dans l'abdomen. Bienvenue Rachel, on commence à entrer dans notre silence. On invite notre cerveau à descendre vers le ventre. Et on devient vraiment cette respiration qui respire par elle-même. Première phase de Hkata. L'habit de Marchovoten. Voir les pensées. Chaque fois qu'on se rend compte qu'on est parti dans des pensées, tout simplement on les voit pour ce qu'elles sont, des pensées. On les laisse être. On ne s'empêche pas de penser. Juste on remarque. Est-ce que j'ai l'esprit calme aujourd'hui? Est-ce que c'est très agité? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées qui s'enchassent les unes dans les autres? Juste on remarque. Et puis on revient au souffle, au ventre, à la simplicité d'un corps assis qui respire. On peut, si on le souhaite, s'aider de la sensation du souffle qui entre, qui sort, comme ancrage pour rester présent, ancré dans ce moment, ici, plutôt que de se laisser emporter par les pensées qui nous emmènent dans le passé ou dans le futur. Simplement les voir, ces pensées, les voir passer, comme un ruisseau, une rivière, un courant qui nous nettoie alors qu'on reste immobile, ancré.
Et on laisse la méditation se faire d'elle-même. Chaque fois qu'on s'aperçoit qu'on est parti dans nos pensées, c'est un grand moment de victoire de la présence de la conscience. Prends un moment pour noter là où on était. Puis on revient tout simplement à la sensation du corps assis, le corps qui respire, le souffle qui entre, qui sort et qui entre à nouveau.
On prend une belle inspiration. Sentez-vous libre de faire un soupir. Personne ne vous entend. Et on va passer de la première phase de Hashkata, la phase où tout simplement on regarde nos pensées, à la phase plus active de concentration, de cultivation, d'intention spécifique, répétition, de phrases. C'est vraiment une méditation de cultivation, non pas d'observation comme on vient de faire, réceptive. Travail de tikkun midot, le travail de réparation, guérison de nos traits de caractère. Et je nous invite à travailler ce mois-ci sur bitachon, la confiance, capacité qu'on a de faire confiance dans l'absolu, à Dieu, à la vie, à nous-mêmes. C'est un moment important pour cultiver cette qualité qu'on avait tous quand on est né. L'enfant, il a confiance. C'est Rabbi Nachman qui rappelle ça, que c'est une qualité bitachon qui est celle de la naissance. Parce que le bébé, le nouveau-né, il a confiance. Instinctivement, il fait confiance à la vie. Oh. Et alors on commence par se connecter à notre pasouk, notre verset d'inspiration. Baruch Hagaver Asher Iftar Ba'Hashem, Beraya Hashem Iftacho. Béni soit celui ou celle qui fait confiance à la source de vie. Et alors la source de vie devient sa source de confiance, sa confiance. Se connecter à ce verset-là qui nous donne une inspiration et une confiance dans le fait qu'il y a quelque chose de réciproque quand on fait confiance à la vie. Alors la vie, quelque part, devient digne de confiance. Je vais vous inviter à choisir les phrases que vous voulez répéter pour vous-même, des bakachotes, des prières de demande d'aide, des bénédictions pour vous-même, pour parler à l'inconscient, pour parler à l'âme. Comment renforcer, comment nourrir, comment arroser ces graines de confiance qui sont déjà là. Donc on répète pendant 1 ou 2 minutes, on va faire ça chacun en soi. Beaucoup de douceur, mais beaucoup de constance. Comment est-ce que je veux nourrir cette capacité de confiance de bitachon, cette qualité qui est déjà en moi? Pendant qu'on est dans ce travail de cultivation, de répétition, je vais mettre la chanson du Nigun de Piazetzno que nombre d'entre vous connaissent. Et je vous invite à continuer à répéter ces intentions pendant que notre Nigun se déroule. Je le cherche.
et nous inviter à continuer à cultiver ces intentions. Voilà. Oups. Les yeux clos. Sentir même l'énergie. Qu'est-ce que c'est que d'avoir confiance? Comment on se sentirait si on marchait dans la vie à partir de cet endroit profond de confiance?
Prends une belle inspiration. Belle expiration. On revient à nos écrans. Je cherchais la vidéo sans les images, mais je ne l'ai pas trouvée. Je ne la trouve plus. Voilà. Et on va clore avec le psaume avec lequel le Plesetz Rebbe clôt cette pratique. C'est un psaume par lequel on dit Horeni Hashem Darkecha. Montre-moi, source de vie, ton chemin. Montre-moi le chemin, guide-moi. Je vais marcher dans ta vérité, selon ta vérité. Et je vais unir mon cœur. Beirashmecha. Dans la révérence, le respect profond de ton nom. Je vous invite à chanter, à utiliser votre voix, même si c'est pour faire une note comme ça fait partie intégrante de cette méditation de clore en utilisant le corps, en utilisant la voix. Oreni Hashem darkecha Ahalech mamitecha Yachem levavi leirashmecha Oreni Hashem darkecha Ahalech mamitecha Yachem levavi leirashmecha. Belle inspiration. Une belle expiration. Un moment pour se remercier nous-mêmes d'avoir pris ce temps. Un moment pour se remercier les uns les autres. Je vais arrêter